Bonjour, bienvenue au restaurant La Fin du Monde pour notre chronique mensuelle du mois de novembre. Mon nom est Yannick Boulos et puis cette semaine, on va faire une bonne soupe repas asiatique aigre douce. Suivez-moi au champ de bataille, on y va. Donc, quoi de mieux pour un automne et le froid qui s'en vient pour une bonne soupe repas? Les soupes repas, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des gros bols de soupe asiatique là, avec des nouilles. Plus souvent qu'autrement, il y a de la viande là-dedans, du steak tranché fin. Bien évidemment, nous autres, dans notre cas, ça ne s'applique pas. Ça va être, on va mettre du tofu, des algues, du kimchi lacto-fermenté. Et puis, on a ici tous les ingrédients pour notre bouillon. C'est avec ça qu'on va commencer parce que je vais vous dire, le gros de l'affaire, c'est le bouillon. Le gros de la job, c'est le bouillon, mais ce qui fait toute la différence, c'est le bouillon aussi. Fait que vous allez avoir la recette postée sur Internet. Donc, on n'ira pas avec les quantités. De toute façon, comme vous le savez, j'ai bien de la misère avec les quantités. Ici, je tranche oignon fin, le plus fin possible. Ici, je fais chauffer mon chaudron un peu. Ce que je viens d'ajouter, c'est de l'huile de sésame rôti, qui fait toute la différence. C'est un petit peu le même principe. Pour ceux qui se souviennent, on a fait une sauce teriyaki. C'est un petit peu le même principe, là, sauf que un petit peu plus bouillon. Donc, je fais chauffer mon huile comme il faut pour bien faire rôtir mes oignons. OK. On veut pas trop d'huile parce qu'évidemment, ça va être notre bouillon. Ici, on a nos ingrédients. J'ai ici, c'est encore de l'huile de sésame. On vient de la prendre là. Ici, j'ai du vinaigre de riz. OK, du vinaigre de riz brun. De la mélasse, du tamari, de l'ail, du gingembre haché, jus de citron, pâte de tomate et citronnelle hachée. La citronnelle hachée, on l'achète congelée dans des petits pots. Ça se trouve dans les magasins d'aliments asiatiques surtout. Puis c'est un must parce que ça fait toute la différence. Ici, qu'est-ce que j'ai dans mon bol? Ce sont mes nouilles de riz, OK? J'ai une panoplie de nouilles ici que je vais vous montrer après. On en parlera pendant que le bouillon va réduire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller tout simplement remplir avec de l'eau ici. Donc, j'ai fait tremper mes nouilles ici dans de l'eau bouillante. OK, on les fait pas bouillir. Bien important. Juste de l'eau qui a bouilli, qui est très très chaude. On va remuer. Ici, j'aurais pu prendre un plat un peu plus gros. Ça n'aurait pas été grave. Donc, vous voyez, j'ai bien roussi mes oignons. On ajoute le gingembre haché. On veut faire rôtir le gingembre un peu aussi. Ça va peut-être prendre un petit peu d'huile encore parce que nos oignons ont tout absorbé. Ici, je hache mon ail grossièrement, de l'ail pelé. Chop, 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 chop. Et voilà. On envoie ça ici avec le restant. Vous voyez, mon gingembre commence à brunir dans le fond. Là, ça va être le temps de mouiller le tout. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau dedans, tout simplement. On va laisser rôtir un petit peu. Ça sent bon, l'ail, les oignons et le gingembre. Quel merveilleux mélange. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est une portion pour une personne, grosso modo, là. Une grosse faim, évidemment. Ceux qui me connaissent. Donc,
On a fait rôtir les oignons. Ensuite, on a mis le gingembre, l'ail avec de l'huile de sésame rôti. On a mouillé avec de l'eau. On ajoute nos condiments. Ici, c'était la citronnelle hachée, un petit bâton de cannelle, de l'anis étoilé entière. Bingo! Maintenant, pour le bouillon, jus de citron. Donc, notre sauce aigre douce, évidemment, est aigre, douce, sucrée et salée en même temps. Les 4 goûts, les 4 sensations de papilles. Et voilà. Un petit peu de pâte de tomate. Ici, il s'agit de faire réduire le tout pendant environ 5-10 minutes. Le temps que le tout soit bien homogène. Pendant ce temps-là, nos nouilles en arrière ramollissent dans l'eau. Le timing va être parfait. On va couper nos légumes. Ici, vous y allez à la couleur. C'est le fun d'avoir une soupe aigre douce quand même assez foncée, pas trop feuilluette. On peut même rajouter du miso dedans si on veut. On peut faire bien les choses. Donc ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire réduire un peu. Pas beaucoup parce que ça prendra pas beaucoup de temps pour que tous nos arômes se mélangent comme il faut. Ici, on brasse. Si on peut prendre une fourchette, ça va mieux qu'un couteau. Mais on s'en sort toujours avec ce qu'on a sous la main. Mélasse ici qu'on avait oublié. Bien sûr, on met la mélasse la moins raffinée possible. C'est ça le but de notre jeu ici. En plus, on va rajouter des algues et du kimchi épicé. Celui-là, c'est fait par Bio-Lacto. C'est du kimchi. Habituellement, le kimchi coréen est fait avec de la sauce au poisson, kampla en thaïlandais. En coréen, je ne sais pas. Mais celui-ci, il l'est pas. C'est des choux bio, lacto-fermentés québécois. Avec bien épicé, ça on va les mettre à la fin parce qu'on ne veut pas les cuire non plus. C'est de la lactofermentation. Par contre, ici, on a des algues. Que sont les algues? Ce sont les légumes de mer. Que sont ces légumes de mer? Ceux-ci sont des algues aramées. Okay? Il doit en avoir beaucoup des sortes. Je ne m'avancerai pas sur le nombre parce que je ne suis ni scientiste ni grand connaisseur. Tout ce que je sais, c'est que c'est plein de minéraux, d'oligo-éléments et de minéraux qu'on a besoin. Et voilà, donc on rajoute ici, ils ont simplement trempé dans l'eau. Ça s'achète quand on les achète, ils sont secs. On les a fait tremper dans l'eau ici, tout simplement pour les ramollir. On peut les mettre directement dans notre soupe si on veut, il n'y a pas de problème avec ça. On peut mettre le bouillon avec. Et voilà, on attend que ça bouille. Donc, ici, on a notre bouillon qui bouille. Ça rime en crème. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va lui donner un tout petit peu de viscosité. OK? Je sais pas si vous en souvenez, la sweet and sour, quand vous allez chez le chinois avec les crevettes puis le porc dedans puis les petits pois verts, puis qui est bien épaisse, là, à fécule de maïs, ben c'est cette soupe-là qu'on est en train de faire, mais en version améliorée.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a fécule de maïs, fécule de marante et puis fécule de tapioca. On a les trois mélangés ensemble, OK? Tout ce qu'on veut, là, c'est juste que ça soit pas super liquide, OK? On veut juste une petite affaire là, de viscosité. Pourquoi? On pourrait bien s'en passer, là. Vous êtes vraiment pas obligés. C'est juste que c'est comme ça. Pourquoi que le carbonara, il y a du bacon dedans, puis que l'Alfredo, ben, c'est à la crème et au parmesan. Ben, c'est ça. Les sweet and sour, ben, sont un petit peu épaisses. Et voilà, on vient d'atteindre notre point de... Vous voyez comment c'est velouté maintenant? Juste une petite affaire, OK? Là, on fait bouillir 30 secondes, puis voilà, notre soupe est prête. Donc, on finit de monter notre recette. Ici, qu'est-ce qu'on rajoute? C'est des morceaux de tofu. Ici, on fait mariner nos morceaux de tofu dans le tamari et gingembre. Kimchi épicé. Petits légumes. Donc, notre produit final ici. Produit final qu'on finit de garnir avec du germe de soya, coriandre. Et voilà, il ne reste plus qu'à manger. Comme vous pouvez voir, ici dans le fond, on a nos nouilles de riz. OK, ici, je vous ai amené quelques sortes de nouilles pour vous montrer plein de différences. Dans ce cas-ci, c'est une nouille claire sans beaucoup d'amidon que ça nous prend. Ici, dans ce cas-ci, c'est des nouilles de riz qu'on a. Par contre, ici, j'ai des nouilles au tapioca. Ici, j'ai des nouilles mung bean. C'est vraiment c'est fait à partir de la fève mung. Ici, on est chanceux d'avoir une super compagnie au Québec qui fait des nouilles asiatiques. Celle-ci, c'est des soba au kamut, donc. Et puis ici, on a une nouille chinoise ondulée au blé, tout simplement. Donc, il y a une multitude de nouilles possibles, mais ici, ça nous prend quelque chose de clair où on peut toujours servir avec des nouilles soba, sarrasin, quoi que ce soit, mais c'est plus des nouilles légères que ça nous prend. Donc, il reste plus qu'à apprécier le tout et puis délectez-vous à la maison, les amis. Merci beaucoup. Au revoir.